C'est une première, un coup de tonnerre aussi dans le monde de la santé. L'assurance maladie a déconventionné 2 centres de soins dentaires et ophtalmo d'Île-de-France. Sanction radicale pour punir ces établissements de leurs pratiques frauduleuses. Le préjudice pour la Sécu s'élève à près d'1,5 million d'euros. On en parle ce matin avec Abdel Awacharia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous depuis Montpellier ce matin. Vous êtes le président, Abdel, de l'association La Dent Bleue. Ça fait des années que vous ferraillez contre les dérives de certains centres de soins dentaires. Vous faites partie notamment des victimes du scandale Dentexia. Ça nous remet quelques années en arrière. Alors, d'abord, sur cette décision de l'assurance maladie, Abdel Awacharia, déconventionner un centre de santé, ça veut dire quoi concrètement ? Alors, déconventionner, ça implique en fait que les soins qui sont pratiqués dans le centre ne sont quasiment plus remboursés par l'assurance maladie, en fait, qui va appliquer ce qu'on appelle un tarif d'autorité. Alors, pour une consultation de 30 €, la Sécu ne rembourse plus que 1,22 €. Donc, on se rend bien compte que pour les patients et pour les professionnels de santé concernés, c'est quand même assez compliqué de faire tourner un centre avec ça. Ouais, alors, ça passe peut-être pour une sanction des patients. On a l'impression qu'on punit les malades, ceux qui se rendent dans ces centres de santé. Non, l'objectif de la Sécu, c'est finalement de tuer ces établissements qui ne reçoivent plus de patients, que les gens s'en détournent. Qu'est-ce qu'on leur reproche très concrètement à ces centres de santé déconventionnés ? Alors, ce qu'on leur reproche, en fait, c'est la facturation d'actes fictifs, c'est-à-dire de soins qui n'ont pas été réalisés dans la bouche des patients, et d'autres facturations que l'assurance maladie qualifie de manière un petit peu mystérieuse d'actes, de facturation atypique. Donc on ne sait pas trop ce que ça recouvre et on est dans l'attente d'autres informations. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que la plupart de ces centres de santé, alors surtout centres de santé associatifs, loi de 1901, tels que créés par la loi Bachelot, ont une réelle vocation médico-sociale. Et donc là, l'assurance maladie est en train de s'attaquer à la frange qui, parmi ces centres de santé associatifs, sont crapuleux. Oui, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les centres de santé. Voilà, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les centres de santé, séparer le bon grain de l'ivraie, et c'est ce qu'est en train de faire la Sécu, et il était temps, parce qu'elle dit quand même, la Sécurité sociale, que 120 centres de ce genre, centres de santé, alors essentiellement dentaires et ophtalmo, vous nous direz pourquoi ce sont les dents et les yeux qui sont ciblés, 120 établissements de même genre sont dans le viseur pour ce type de fraude. Alors ça va de, par exemple, je vais donner des exemples très concrets. Vous arrivez dans ce centre dentaire, on vous impose une radio des dents, voilà. Alors la radio ne se justifie pas toujours, bah oui, mais c'est un acte médical, et ça demande un remboursement de la Sécurité sociale. Comme les patients sont au tiers payant, eux, ils ne se rendent pas du tout compte qu'avec leur carte vitale, le centre de santé va gagner comme ça beaucoup d'argent auprès de la Sécurité sociale. Pourquoi ce sont les dents et les yeux, Abdel Awacharia, qui concentrent autant de problèmes ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique, mais pour ce qui concerne le dentaire, en tout cas, il y a 2 aspects qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est que le patient, comme vous l'avez un petit peu indiqué, ne sait jamais très bien ce qu'on lui fait en bouche, ce qui fait qu'il n'est pas en capacité d'apprécier la véracité des facturations. Alors, quand bien même on parle de consentement éclairé, que des devis soient établis, le patient n'est pas en mesure très souvent de savoir quantifier, de savoir caractériser les soins qui lui sont faits. À partir de là, tous les abus sont permis. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième point qui me vient à l'esprit, c'est quand même le caractère lucratif. Alors, de l'activité dentaire, c'est sûr, c'est-à-dire que les crapules qui viennent investir le secteur des centres de santé associatifs viennent non pas pour l'aspect médical, mais pour l'aspect lucratif en fait de l'activité dentaire. À partir de là, c'est la porte ouverte à tous les abus, et donc on voit comment ces deux éléments vont converger sur le fait de créer non seulement une fraude dont on ne sait pas vraiment l'ampleur aujourd'hui, oui, et c'était la question que je voulais vous poser. Des victimes. Oui, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on évalue le montant de cette fraude ? Parce que quand on voit qu'à eux seuls, 2 centres de santé, et un à lui tout seul fait plus d'1 million d'euros de fraude en 9 mois, quand on se dit qu'il y a 120 centres dans le collimateur de la Sécu pour ce genre de pratique, on est en droit de s'inquiéter quand même. Ce sont des montants colossaux. Tout à fait. On est non seulement en droit de s'inquiéter compte tenu des 120 centres, mais moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'on a au jour d'aujourd'hui 2 centres déconventionnés sur près de 2000 centres dentaires associatifs implantés sur notre territoire. Ouais. Donc on voit bien, on sent bien de manière intuitive que qu'on a là que la face émergée d'un iceberg qui est sans doute beaucoup plus massif. Et alors ce que vous avez dit qui est très juste aussi, c'est comment estimer l'ampleur réelle de la fraude à la Sécu. Alors c'est une vraie question,
Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que 2/3 de la fraude est imputable aux professionnels et non pas aux usagers. Et ça, on ne le dit pas assez. Tiens, justement, à propos des usagers, Abdellah Ouacharia, je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Ça va être le suivi de tous ces patients qui se retrouvent victimes de la fermeture de ces centres de santé, qu'ils étaient bien heureux d'avoir à côté de chez eux. On a entendu cette femme dans le reportage, dans le journal de 7 heures, dire il n'y avait pas de dentiste à proximité, ce centre, il nous rendait bien service. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Surtout ceux qui, par exemple, avaient des travaux dentaires en cours. Ce que vous dites, en fait, c'est exactement le point qui nous met beaucoup en colère, en fait, à l'association, puisque votre reportage le montre bien. Ces patientes et ces patients qui se retrouvent face à un rideau fermé vont vivre un calvaire. Et en fait, à aucun moment dans son communiqué, l'assurance maladie ne parle du devenir des patients. L'assurance maladie dissuade la patientèle de prendre de nouveaux rendez-vous, c'est un fait, mais ne donne aucune information sur la continuité des soins. Or, est-ce que ces patients vont être laissés sans solution? Est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? On tient à rappeler que l'assurance maladie a le devoir de se préoccuper du suivi clinique et administratif des patients et doit donc s'assurer de la continuité de l'accès aux soins. Donc ces patients, s'ils sont allés dans ces centres dentaires associatifs, c'est bien souvent parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et donc au jour d'aujourd'hui, on doit s'occuper d'eux en priorité. On doit déconventionner, on doit punir, sanctionner, faire rembourser les centres de santé fautifs, mais on doit d'abord et avant tout replacer le patient au centre des préoccupations médicales et des actions de l'assurance maladie. Merci beaucoup Abdellah Ouacharia d'avoir été en ligne avec nous, président de l'association La Dent Bleue. Et d'ailleurs, je le dis à tous ceux qui sont victimes, pour certains, de travaux dentaires mal effectués, qui ont des problèmes avec ce genre d'établissement, vous collectez, vous rassemblez, vous, tous les éléments pour bâtir des dossiers. Donc toutes les informations à retrouver donc sur le site internet de votre association. La Dent Bleue, c'est Bluetooth en anglais. Vice-président, je tiens à vice-président, pardonnez-moi. Je vous remercie en tout cas pour ce temps de parole qui est très important pour nous et toutes les victimes de dentaire et tous les usagers. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Il est 7h20 sur Europe 1.